a posé à Pierre, d'abord, Jésus qui avait confié une mission à Pierre, d'être le responsable, la pierre sur laquelle Jésus devait bâtir son église. Pierre s'est retourné à la pêche. Et la Bible dit que pendant toute la nuit, ils ont pêché sans rien prendre. Et c'est le même Jésus encore qui vient se présenter pour dire à Pierre, pour lui dire, jetez le filet sur le côté droit et vous en prendrez. Et quand ils ont jeté le filet, là, dès qu'ils ont pris des poissons de sorte qu'ils ne pouvaient tirer des quantités de poissons. Et il a déclaré qu'en distance, puisqu'il était loin, Pierre a remarqué que c'était Jésus. Là, il laissa ses frères dans la barque et il se jeta dans la mer, il sauta par la nage. Là, on déclare que Jésus est venu encore briser. Ils ont trouvé la charbon allumé. Ils ne savaient pas qui avait allumé ce charbon. Et Jésus a dit, envoyez ces poissons que vous avez pris. Ils lui ont fait cuire les poissons, il leur a donné à manger. Et ensuite, Jésus pose la question à Pierre. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout ci? Alléluia. Je pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que la richesse? Pierre dit comme toute autre personne, oui Seigneur, je t'aime. Jésus lui reprend encore la question, il dit Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit Seigneur, je t'aime comme toute autre personne. Alors Jésus reprend la même question pour la troisième fois, il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Parce que Pierre savait que la question de Jésus était basée sur quelque chose. Alléluia. Comme je l'ai dit, on ne peut rien faire sans l'amour de Dieu. Non. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Alléluia. Parce que nous aimons, nous voulons que Dieu nous élève. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu marque notre histoire. Il faut d'abord apprendre à l'aimer. Alléluia. C'est la différence entre les choses. Quel que soit ton état, il faut aimer Dieu. Quel que soit ce que tu vas avoir que tu n'as pas d'abord, il faut aimer Dieu. Quel que soit ce que tu poursuis, que tu n'as pas encore reçu, il faut aimer Dieu. Quel que soit ce que tu demandes que tu n'as pas encore reçu, il faut aimer Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de poursuivre et que tu n'as pas encore obtenu la chose, il faut aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, jamais tu ne seras ami de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, jamais tu ne seras une personne que Dieu va marquer son histoire. Jamais. C'est ça les enfants de Dieu. Ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne veulent pas démontrer à Dieu l'amour permanent, l'amour sincère. Pour prouver à Dieu qu'on aime, c'est en s'occupant de ce qui est l'intérêt de Dieu. Quelqu'un peut me dire, ah, moi j'aime Dieu. Comme toute autre personne, j'aime Dieu. Tu aimes Dieu en quelles conditions? Comment tu aimes Dieu? Alléluia. Vous dites que vous aimez quelqu'un, vous dites que cette personne je l'aime, et que tu poses des actes qui sont contraires à ce qu'il aime, c'est que tu ne l'aimes pas encore. Alléluia, tu ne l'aimes pas encore. Parce que si tu dis que tu aimes une femme par exemple, nous sommes des humains. Quand tu aimes une femme, on sait comment faire pour l'avoir. On a tous les moyens de l'attirer vers nous, avec les présents nécessaires qu'il nous faut. Parce que quand on aime une personne, on est prêt à tout pour cette personne. On doit supporter cette personne parce qu'on aime, quel que soit tel qu'il est, parce que tu l'aimes, tu dois la supporter. C'est ça l'amour. Pourquoi Jésus pose la question à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi? Sûrement que la mission sur laquelle Jésus avait choisi Pierre, Jésus a trouvé Pierre dans la pêche. Il l'a retiré dans la pêche et lui a dit, désormais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais est-ce que c'est des hommes que Pierre est en train de pêcher pendant que Jésus l'a trouvé? Non. Si Jésus était monté au ciel, c'est que je dis que Pierre n'allait même pas annoncer la parole. Puis aller se retourner à la pêche. Alléluia. Si nous n'aimons pas Dieu, ne vous attendez pas aussi à une grande bénédiction. Ce n'est pas possible. Pour que tu obtiennes une grande bénédiction, tu dois apprendre à aimer Dieu sans condition. Moi, j'étais à Bobo dans un camp de prière. J'ai fait près d'un an. Je n'avais pas sujet fixe. Dieu m'avait ordonné cela. Pour l'amour que j'ai pour lui,
je me suis allé, je me suis laissé aller là où il voulait que je sois. Près d'1 an, matin, midi et soir, j'étais dans la prière. Matin, midi et soir, j'étais devant la présence de Dieu. Tous ceux qui me connaissent à Bobo sont témoins de ces témoignages. Mais je n'avais pas un sujet particulier, non. Je n'avais pas une demande très particulière, jamais. J'étais dans l'adoration de mon Dieu. J'étais à Bobo. Selon que Dieu m'avait recommandé, je me suis retiré pour chercher la face de Dieu. Pendant près d'1 an. Mes frères et sœurs à Bobo, ils sont témoins de cela. C'est l'amour du Seigneur parce que Dieu me l'a demandé. Je n'étais pas allé prier pour que Dieu me donne le travail. Je n'étais pas allé prier pour que Dieu me donne femme. Je n'étais pas allé prier pour que Dieu me donne de l'emploi. Non, j'étais allé dans l'adoration. Est-ce que tu l'aimes, c'est le Seigneur? Alléluia. Parce qu'un homme, une femme qui dit qu'il aime Dieu et qui ne pose pas des actes qui prouvent qu'il l'aime, tu ne pourras pas obtenir une grande bénédiction. Ce n'est pas possible. Pour qu'Abraham hérite une telle bénédiction, Dieu, non seulement Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, il n'a qu'à se séparer de son frère. Son frère a pris la bonne terre, il a laissé désert à Abraham. Mais pour l'amour qu'Abraham avait pour son père, Abraham est parti dans le désert. Mais ce qui était encore étrange et effrayant, c'est que Dieu fait la promesse à Abraham. 10 ans avant l'accomplissement de la promesse. De sorte qu'Abraham a attendu Isaac jusqu'à il ne voyait pas, il a pris Agar, il a fait Ismaël. Et après, Dieu vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite à son serviteur. Pendant que l'enfant a commencé à grandir, son père a commencé à l'aimer. Dieu vient encore frapper fort. Abraham, je sais que tu aimes Isaac, ton fils. Mais je veux que tu prennes ton fils et que tu le tues en sacrifice pour moi. Comme un agneau. Et Abraham, pour démontrer, pour dire, c'est pas dans la bouche qu'on dit on aime Dieu, c'est en eux. C'est dans les jeux que vous devez démontrer que vous l'aimez Dieu. Abraham, si Abraham avait dit, Seigneur, oui, j'ai compris, je vais le faire. S'il n'était pas parti, s'il n'avait pas lié son fils, c'est qu'il n'était pas sincère. Donc Abraham d'abord va obéir à la parole. Il va prendre son fils, il va dans le lieu là où Dieu l'avait indiqué. Arrivé là, Dieu le regarde. Il va d'abord, il lie son fils, sincèrement lié. Il sort maintenant son couteau tendu, déjà sa main. Tout ce qui restait, c'est de poignarder, ou soit s'il devait égorger, tout ce qui restait, c'était de égorger. Il était prêt à le faire. Dieu a vu au fond de son cœur, il était prêt à le faire. Les gens pensaient qu'Abraham a fait semblant. Non, il était prêt à le faire. Il a même oublié l'amour qu'il avait pour Isaac. Il a même oublié l'affection qu'il avait pour son fils. Mais il était prêt à obéir à son Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous oubliez vous-même. Quand vous aimez Dieu, vous oubliez tout ce qui vous appartient, tout ce que vous demandez, tout ce qui vous préoccupe et vous faites ce qu'il vous demande. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Quand vous aimez Dieu, vous oubliez vos sujets personnels et vous obéissez à ce que Dieu vous a dit de faire. J'étais dans un village à Kabledjougou, là où Dieu m'a appelé. Dieu m'a envoyé à Divo. Qu'est-ce que je gagnais? Je n'avais personne. Je suis parti pour marquer mon amour pour le Seigneur. Dieu dit, viens à Abidjan me servir. Pendant que les gens doutaient, je suis venu à Abidjan pour marquer mon amour pour le Seigneur. Alléluia.